Hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec une pluie absolument torrentielle dehors, une tempête, c'est un calvaire, mais finalement la luminosité est quand même pas trop pourrie, donc on en profite. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul que j'ai pas fait depuis 2 mois, donc vous vous en doutez, il y a eu des petites arrivées, et comme vous le savez, depuis quelques temps c'est compliqué la lecture pour moi. J'oscille un petit peu entre plein d'activités créatives en ce moment, comme le coloriage, l'aquarelle, et même les live Twitch qui me prennent finalement assez de temps, même si c'est les soirées. La lecture, et bah en ce moment j'ai un peu de mal, mais là je sens que ça revient progressivement, donc écoutez, j'espère tenir le rythme pour pouvoir découvrir plein de petites pépites qui se trouvent dans la pile à côté de moi, parce que je pense qu'il y a des titres qui vont envoyer du lourd. Le premier livre que je vous présente, ça va être un petit peu particulier puisqu'il va y avoir quelque chose qui va être organisé autour de ce titre, et j'ai super hâte parce que pour vous aujourd'hui, à l'heure où vous voyez cette vidéo, c'est demain que ça commence, donc lundi 11 avril, même si vous voyez cette vidéo plus tard, vous pouvez rejoindre quand même en cours de route, il n'y a pas de souci. Il s'agit donc de Les chemins de Sancturia de Jérémy Bem, publié aux éditions Syros, qui est un livre absolument magnifique avec des dorures, avec des petits dessins là entremêlés en fait sur tout le livre qui représente une carte en fait. Voilà, l'objet livre est vraiment canon. Je trouve que le travail éditorial qui a été fait est magnifique. Je vais vous montrer la sublime carte qu'il y a. Je trouve que dans un roman fantasy jeunesse, la carte est hyper travaillée et j'ai hyper hâte de me plonger dedans. Et si je vous dis qu'il va y avoir quelque chose, c'est parce qu'en fait lundi 11 avril, donc demain, une lecture commune est organisée autour de ce titre, donc sur Discord. Donc je vous mets d'ailleurs mon Discord dans la barre d'infos si vous voulez nous rejoindre. La lecture commune aura lieu du lundi 11 avril au mercredi 20 avril si je dis pas de bêtises, et c'est vraiment une lecture commune où en fait il n'y a pas un nombre de pages limité par jour. Vous pouvez lire 150 pages la première journée ou 50, mais tout simplement sur le Discord j'ai fait des petites catégories pour aller discuter dans les salons où vous allez être qu'avec des personnes qui seront au même endroit que vous, puisque par exemple si vous êtes entre la page 0 et 100, bah voilà, quand vous arrivez vers les pages 90 et que vous avez envie d'échanger sur ce que vous venez de lire, vous pouvez discuter dans ce salon et vous serez qu'avec des gens qui en seront au même endroit. Et quand vous serez plus loin dans le livre, voilà, j'ai divisé un petit peu par phase, ce qui fait que je trouve ça assez sympa dans le sens où je sais qu'il y en a qui vont l'étaler sur 10 jours et il y en a qui vont peut-être le lire en 3 jours, mais en fait que vous soyez dans une catégorie ou dans l'autre, vous aurez forcément des gens avec qui parler. Je trouve ça plus sympa parce que ça respecte vraiment le rythme de chacun, tout en vous permettant quand même de pouvoir en discuter avec des gens qui seront rendus au même endroit que vous, que ce soit dans les 3 jours ou dans les 10 jours. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous n'avez pas le livre, eh bien vous pouvez nous rejoindre au 15, au 16, au 17. Bon, ne rejoignez pas le 20 parce que ça sera fini après, il y aura plus grand monde sur le Discord je pense, mais si vous vous procurez le livre dans la semaine, il n'y a aucun souci pour nous rejoindre. Il y aura forcément des gens qui en seront au même stade que vous dans les 100 premières pages, ou alors vous rattraperez peut-être la suite, peu importe. En tous les cas, Les chemins de Sancturia, c'est un livre de fantasy jeunesse que j'ai hyper hâte de lire. D'ailleurs, pour être transparent avec vous, c'est une collaboration rémunérée. Les éditions Syros ont fait appel à moi pour organiser cette lecture commune, et vous allez voir que genre c'était fait pour moi. En fait, on est dans un univers de fantasy où on va suivre Sylvane qui est une princesse elfe et Nora qui est une collégienne. Donc d'ailleurs, il n'y a pas trop de résumé en fait, le dos, c'est un peu comme vous savez les feuilles de route des protagonistes. Il va y avoir 2 héroïnes, 2 mondes, une rencontre. La quête de Sylvane, ça va être de retrouver la pierre légendaire du cœur de Sève, et la quête de Nora, ça va être de trouver la porte. Ce que je trouve hyper cool, c'est que déjà moi vous savez que amour carte, voilà. Franchement j'ai trop hâte, il me hype de ouf. À la fin il y a un gloss, il y a un bestiaire, donc vous voyez avec les différentes espèces. Aussi bien pour ceux qui du coup n'ont jamais vraiment découvert de fantasy jeunesse, je trouve ça hyper bien parce que les différents comme les demi-elfes, les dragons, les esprits, les férales, les duergars, toutes un petit peu, les golems, il y en a des connus que je pense que tout le monde connaît comme les ogres ou des choses comme ça, mais il y a tout est expliqué en fait, donc je trouve que pour ceux qui s'y connaissent, c'est toujours un régal de retrouver un bestiaire, et pour ceux qui débutent un petit peu dans ce genre, je pense que ça peut être un bon premier tome, et d'autant que j'ai su en discutant avec la maison d'édition Syros que l'auteur, donc Jérémy Bem, est fan de tout ce qui est jeu, vous savez, un petit peu jeu de rôle, donjon dragon, toutes ces choses là. Et pour ceux qui me connaissent bien, vous savez qu'avec Tristan on est absolument fan de ces gros jeux de plateau où il faut tuer des créatures, on y passe des journées parfois, c'est vraiment l'univers que j'adore. Donc je sens que ce livre, voilà, peut-être qu'après la lecture va pas me plaire, mais en tous les cas sur le papier ça me hype de fou, et c'est pour ça que je suis trop contente de pouvoir organiser cette lecture commune avec vous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous avez envie, et puis on commence ça demain, ou alors en cours de route comme je vous dis, si vous trouvez, si vous regardez cette vidéo en chemin, il y a de la place pour tout le monde, vous serez les bienvenus, c'est chill, on peut même parler d'autre chose que du livre. De base mon Discord on peut aussi parler, il y a un salon jeux vidéo, il y a un salon blabla littéraire pour tout et pour rien, et là en l'occurrence il y aura le salon pour la lecture commune, mais de base le Discord est aussi fait pour d'autres discussions, même si je vous avoue que j'ai un peu du mal à aller sur Discord quotidiennement, c'est vraiment pas la plateforme où je suis le plus à l'aise, mais voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour cette lecture ou autre, voilà, je vous la mets en barre d'infos. Le deuxième livre que j'ai reçu c'est Anarchia de Justine Juvigny, qui est donc en auto-édition et que j'ai reçu avec une petite
petites cartes, un petit marque-page, il y avait même des chocolats qui sont déjà mangés, vous vous en doutez. Donc merci à toi Justine, c'était un colis trop choupi. Et donc elle a voulu m'envoyer son livre, donc bah voilà, c'est un livre en auto-édition. Et ce qui m'a beaucoup plu, et d'ailleurs je ne relirai pas le résumé, on est dans un univers de fantasy et il va y avoir tout un truc autour des 4 éléments. Je me souviens que ça parlait des 4 éléments, donc avec une guilde qui va se former avec des magiciens qui maîtrisent un petit peu les 4 éléments. Ils vont rencontrer des créatures un petit peu extraordinaires. Voilà, moi j'ai vu magie, j'ai vu éléments, univers de fantasy, des créatures extraordinaires, c'est des choses que j'adore retrouver dans un livre. Et je me suis dit pourquoi pas donner une chance à ce livre-là qui aura certainement beaucoup moins de visibilité que des livres de fantasy qu'on peut voir dans des grandes maisons d'édition. Donc de temps en temps, voilà, j'aime beaucoup accepter un petit livre en auto-édition pour potentiellement vous le faire découvrir. Et ma foi, bah écoutez, j'ai hâte de me plonger dedans. Alors je pense pas que ce sera dans l'immédiat parce que j'ai d'autres lectures de prévues et d'autres livres qui me tentent énormément en ce moment, que je fais déjà traîner depuis longtemps, donc celui-là n'est pas prioritaire, mais il me fait quand même bien envie et je me suis dit que ça pourrait éventuellement peut-être vous intéresser. Donc bah, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez aller lire le résumé plus précisément ou même peut-être lire des premiers avis, je n'en sais rien. Écoutez, on verra ce que ça donne. C'est quand même un gros bébé puisqu'il fait 530 pages, mais c'est pas écrit tout petit, donc je pense que ça se lira quand même bien. Et bah écoutez, j'ai hâte de découvrir la plume de Justine et ce nouvel univers de fantasy. Et je sais pas du tout si ça sera un tome 1 ou un one shot. En général, fantasy, c'est souvent des sagas, donc à voir. Ce livre-là, j'ai fait danse de la joie quand je l'ai reçu et je me suis dit, Louise, tu dois lire le tome 2 rapidement parce que j'ai trop envie de finir cette saga, j'ai trop envie de la connaître en entier. Et j'ai donc reçu le tome 3 de Frost Heart de Jamie Litter. Donc c'est le cœur du dévoreur, ce tome 3, et il est magnifique. Il est un peu plus gros que les 2 autres. Je sais pas combien il fait de pages, il fait 500 pages. Les autres, je crois, faisaient 400-450, donc il a une cinquantaine de pages de plus. Toujours aussi magnifiquement bien illustré. Je veux pas trop regarder pour pas me spoiler. J'ai lu le tome 1 qui... Je sais pas encore, mais je pense que c'est vraiment... ça peut être un coup de cœur. En fait, j'ai lu le tome 1 et j'avais besoin d'avoir la suite de la saga pour savoir si ça va être une trilogie coup de cœur pour moi. Mais ça regroupe vraiment tout ce que j'aime. C'est un jeunesse illustré qui est magnifique. Ce petit garçon va partir à la recherche de ses parents pour en savoir aussi plus sur lui et plus sur sa famille qu'il ne connaît pas. Il y a des belles valeurs. Je suis hyper attachée à cet univers et pourtant j'ai lu que le tome 1. Et comment vous dire, c'est vraiment le genre de livre doudou pour moi où je sais que je savais avant d'y aller que j'allais adorer et que j'allais y être bien. Et c'est vraiment ça que ça m'a procuré. Des fois, il n'y a pas vraiment besoin de plus d'explications que ça a vraiment été une émotion particulière dans ce livre là et je me dis que j'ai vraiment hâte de retourner avec les personnages. Donc oh là là, mais regardez-moi ça. Je trouve que le travail éditorial fait autour de ce livre, c'est incroyable. Incroyable, et c'est un plaisir pour les yeux tout au long de la lecture. Regardez la carte. Vraiment c'est... Bon, moi vous commencez à me connaître, vous savez que dès qu'il y a une carte et des illustrations, c'est vraiment tout ce que j'aime, mais voilà. Donc écoutez, j'ai reçu ce tome 3 qui sort là en avril, qui est sorti, qui va sortir, j'ai plus la date sous les yeux, et je sais juste que je veux me lancer bientôt dans le 2. Alors là c'est un peu, je suis un peu dans une période vraiment rush niveau lecture, parce que mes 3 prochaines lectures sont choisies, parce que c'est des collabs ou parce que c'est moi des times que je me suis mise, mais du coup là forcément il y a ma lecture en cours que je dois finir, que d'ailleurs je vais vous montrer, il y a la lecture commune qui arrive donc la semaine pro, et j'ai une lecture après en vlog que je vais vous tourner, que j'avais prévu de faire depuis un petit moment, donc là je me suis dit tu t'y mets. Donc voilà, peut-être qu'après ces 3 livres ça sera autour de Frost Heart, mais vraiment si vous n'avez pas encore découvert cette saga, je vous la conseille à fond. Si vous aimez la jeunesse, les illustrations, un voyage, un périple où on va partir à la recherche de personnes, il va y avoir des créatures, il y a de la magie parce que ce petit garçon contrôle les créatures avec son chant. Franchement, c'est un condensé de plein de trop bonnes choses que j'ai trop hâte de retrouver. En même temps que Frost Heart de la part des éditions Nathan, j'ai reçu le nouveau livre de Neal Shusterman, et ça pareil, franchement ce colis m'a fait bondir de joie. Entre Frost Heart et Neal Shusterman, c'était le colis de la bombe, et donc c'est le déclencheur, donc c'est le tout nouveau qui je crois est sorti, ou pareil va sortir, enfin en tous les cas c'est avril, donc ça devrait vraiment pas tarder si c'est pas sorti. Et donc là on va suivre Ash qui a une vie un petit peu banale, disons que c'est quand même le gars un peu populaire de son lycée, donc je pense qu'il fait du sport, c'est un sportif, c'est un beau gosse, etc. Bon, un peu les clichés, voilà. Mais un jour, il va prendre un coup sur la tête et ça va a priori le faire basculer dans une sorte de dimension un petit peu parallèle, mais dimension parallèle un peu particulière, dans le sens où il va être dans la peau de différentes personnes chaque jour. Donc un coup dans la peau d'une femme, un coup dans la peau, alors qu'est-ce qu'ils nous disent, d'un dealer de drogue, et j'ai l'impression que c'est quand même un peu aussi quelque part une uchronie, alors pas forcément, enfin je sais pas trop comment ça va être mis, parce que il parle quand même que dans cette
dans cette réalité un peu alternative, dans ce monde un petit peu parallèle, la ségrégation n'a jamais été abolie en Amérique. Du coup c'est pour ça que j'ai tendance à dire que ça fait un peu uchronie, mais je sais pas, à voir. En tous les cas ça me tente énormément, il va remarquer des changements, les panneaux routiers qui ont changé de couleur, il y a des choses comme ça qui vont lui mettre un peu la puce à l'oreille, et il va perdre peu à peu tous ses proches. Alors je sais pas trop du tout vers quelle direction ça va aller, mais rien que le fait de un peu cette dimension un peu parallèle où il change de peau, tous les jours il se retrouve dans la peau d'un personnage différent, et puis là je vous avoue que ce qui me met la hype à 90%, c'est quand même que c'est Neil Schusterman. J'ai adoré chacun de ses écrits, j'ai pas lu Éclat d'étoiles parce que j'ai vu les avis et je me suis dit je veux pas, ça a été un peu cata, et à la fois, bon, Éclat d'étoiles c'est un livre qu'il a écrit en 95, donc franchement on peut dire que c'est pas grave, c'est normal qu'il ait progressé depuis, mais entre la trilogie de la faucheuse que j'ai adoré, Le goût amer de l'abîme qui a été un livre incroyable sur la schizophrénie, et Dry sur plutôt environnement, climat, etc. Là j'ai très hâte de le découvrir avec cette nouvelle thématique, et voilà, franchement ça présage que du bon. Ma fameuse lecture en cours que j'espère j'aurai bien avancé au moment où vous voyez cette vidéo, puisque théoriquement j'aimerais l'avoir fini dimanche pour pouvoir commencer les chemins de Sancturia dès demain, mais franchement je me suis un peu lancé un trop gros challenge. Franchement il fait quasiment 600 pages, 590, et avec mon rythme de lecture actuel je suis qu'à la page 56, on verra. En tous les cas c'est Vania et le loup, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Comme vous voyez c'est une belle bricasse que j'ai commencé cette semaine parce que je me suis dit soyons fous Louise, tu dois commencer un livre lundi prochain, au pire je le mettrai en pause, et pour pas avancer trop vite dans ma lecture commune, peut-être que je lirai les chemins de Sancturia en parallèle de Vania et le loup. C'est quelque chose que je fais absolument jamais parce que je lis jamais de livres en même temps. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes team je lis 3, 4, 5 livres en même temps, ou s'il faut vraiment que vous ayez fini un livre pour vous lancer dans un autre. Bref, on verra où j'en serai dimanche, mais voyez pour l'instant j'ai lu ça. Donc, et au moment où je vous parle et où je filme cette vidéo, on est jeudi. Pas ouf. Donc Vania et le loup, en tous les cas ça part super bien, puisque on va être dans un univers où il y a une princesse qui va être promise à un prince d'un royaume un peu lointain, et donc elle va partir en périple pour aller le rejoindre pour le mariage, et avant de partir sa mère va lui attribuer une servante pour faire le voyage avec elle. Alors moi ce que je vous dis là c'est le résumé, parce que moi au moment où j'en suis dans le livre, page 57, c'est pas du tout ça. D'ailleurs c'est très flou encore, je sais pas vraiment qui on suit. Il y a quand même une dimension très particulière au niveau de la magie dans ce début de livre, mais hyper intrigante, ça part hyper bien, mais je suis incapable de vous faire le résumé avec ce que je suis en train de lire parce que c'est très bizarre. Genre je sais pas du tout qui est le personnage qu'on suit, c'est étrange, mais bref, je vous tease un peu là. Bref, et du coup elle va lui attribuer une servante pour faire ce voyage et pour aller épouser le roi, sauf qu'au moment d'arriver au mariage, c'est la servante qui va se faire passer pour la princesse, et la princesse va se retrouver servante. Pendant un an ça va être comme ça, la servante va avoir une vie de princesse, elle va épouser le roi, etc. Et la vraie princesse va avoir une vie de servante jusqu'à ce que la vérité éclate. La thématique m'intriguait à mort, mais comme je vous dis, ce début de livre est hyper chelou et laisse présager encore un truc bien différent, et au niveau de la dimension de la magie et de la personnalité du personnage, c'est assez intriguant, assez étrange, assez original. Donc écoutez, pour l'instant c'est un très bon début. Après c'est vraiment que je lis pas beaucoup en ce moment, mais les reading sprint sur Twitch m'aident à avancer, donc c'est pas mal. Donc voilà, d'ailleurs oui, pour ceux qui le savent pas, je me suis lancée sur Twitch, donc je vous mets la barre, je vous mets ma chaîne Twitch en barre d'infos, rien d'obligatoire, c'est en plus de YouTube, c'est pour des petits lives, blabla, parfois lecture, parfois coloriage, aquarelle. Je pense que je vais aussi tester de faire des petits jeux style un peu Spiritfarer, peut-être Harry Potter Lego, des petits jeux vidéo, mais vraiment des trucs chill, pas des trucs où tout le monde tire parce que de toute façon c'est pas mon genre de jeu. Mais voilà, j'aime bien faire, c'est vraiment en parallèle de YouTube, et ça me plaît beaucoup. J'avais envie d'un truc un peu plus spontané, un peu plus dans l'échange direct que YouTube. Et puis d'ailleurs faut pas se mentir, c'est aussi que c'est de la création de contenu qui ne nécessite pas de montage, et ce qui est quand même un gros soulagement pour les créateurs de contenu, pour tous ceux qui font du montage. Là c'est vrai que toute la configuration sur Twitch était très longue avant de se lancer, mais maintenant quand j'ai envie de faire un live, j'ai juste à cliquer sur démarrer et j'ai rien à faire après, c'est mis en live, et c'est vraiment 2 heures où je peux être à fond avec vous et où après j'ai pas des heures et des heures de montage. Donc voilà, petite parenthèse Twitch fermée. Si vous avez envie de nous y rejoindre, très bonne ambiance, très chill, beaucoup de discussions, c'est hyper sympa. Je vous mets le lien en barre d'infos, et sinon c'est pas grave, vous êtes toujours les bienvenus sur YouTube et je continue à faire ce que je faisais déjà ici. Donc voilà, Vania et le loup, vous aurez donc mon avis très prochainement, puisque comme je vous dis c'est ma lecture en cours, à voir à quel rythme je vais l'avancer, mais en tous les cas vraiment très bon début. On continue avec un livre que j'ai reçu de la part
des éditions Gallimard Jeunesse. Je l'ai absolument pas demandé, mais en fait quand je l'avais vu dans la liste, j'avais hésité à le demander parce qu'il y avait une autre saga qui me faisait un peu envie, mais justement en fait je m'étais dit, comme j'ai pas lu cette saga et que ça a l'air d'être dans le même délire, je m'étais dit je peux peut-être pas la lire, et c'était la trilogie du Club de l'Ours Polaire. Donc là j'ai reçu le Club du Calmar Géant, l'incroyable équipage du Poisson Globe, avec cette super collection, cette super couverture un peu shiny, et en fait vous voyez je vous parle moi de cette trilogie là, focus. Voilà, vous savez ces couvertures, la trilogie de l'ours polaire, et les couvertures sont un peu dans le même style, sauf que là, focus, donc c'est le Club du Calmar Géant. Alors je sais absolument pas, c'est évident que c'est par le même auteur, de toute façon ouais, Alex Bell. Je sais pas du tout s'il faut avoir lu la trilogie de l'ours polaire avant de lire celle-ci. Je pense pas, enfin j'espère pas. En tous les cas, Gallimard me l'a envoyé sans que je la demande, et je pense que je tenterai parce que le Club de l'ours polaire m'avait fait envie pendant un long moment. Et puis en fait comme je me l'étais pas pris et qu'après la trilogie complète était sortie, je m'étais dit on verra. Mais bon, là comme j'ai reçu celui-là, à voir. Alors lui c'est clair que c'est pas du tout dans mes priorités. Après c'est un petit jeunesse qui doit être sympa. On va suivre une apprentie mécanicienne qui travaille au club justement des explorateurs du Calmar Géant, qui s'appelle donc Ursula, et donc qui adore sillonner les océans à bord de ce sous-marin, sauf qu'elle cache un secret à tout son équipage, c'est qu'elle est mi-humaine, mi-sirène. Peut-être cet été, je me dis, en tous les cas, de base la thématique m'intrigue beaucoup, hein. C'est juste que comme je l'ai pas demandé, c'est pas dans mes priorités, et ils disent une chuchoteuse de kraken, un inventeur banni de son club, et un jeune expert en plancton pour une équipée pleine de mystère et d'humour. Franchement ça a l'air cool, la couve est magnifique à voir. Dites-moi d'ailleurs si vous avez lu le Club de l'ours polaire, si ça vous a plu. Déjà peut-être qu'au niveau de la plume ça pourra m'aiguiller, mais c'est vrai que c'est cool. Et du coup le livre est illustré à certains endroits. Alors il n'y a pas beaucoup d'illustrations, j'ai l'impression que c'est surtout en début de chapitre, mais vous voyez de temps en temps il y a des illustrations un petit peu en double page comme ça, donc là notamment avec la sirène. À voir ce que ça donne. Alors le prochain livre me vient également des éditions Gallimard Jeunesse, et celui-ci pour le coup je l'ai demandé. Il s'agit du Cercle des Veilleurs, donc dans la cité électrique de Sarah Andres, avec la couverture qui est trop jolie aussi. Alors je sais pas si vous allez voir les petits détails du lampadaire, il y a des petits... Attendez, je vais essayer de vous mettre... de la petite poussière dorée, mais c'est vraiment doré sur le livre, pareil tout là autour du manoir, là, vraiment les détails dorés, enfin la couve est très très jolie, et elle est assez originale je trouve, elle est sombre d'un côté, mais elle a un petit truc. Et donc on va suivre ces deux enfants, on est à Londres, on est en 1899, et ils sont à la recherche a priori de leur famille disparue, sauf qu'à vouloir jouer un petit peu trop les explorateurs, les enquêteurs, et à mener justement l'enquête, ils vont finalement se retrouver à Londonium, qui est un Londres du coup alternatif, où eh bien les choses sont un peu différentes du Londres qu'on connaît, puisqu'il y a des fantômes, l'électricité peut être une arme, et la lumière peut servir à faire des illusions a priori assez intéressantes, d'où ce jeu un petit peu de d'ombre et lumière sur la couverture j'imagine. Je trouvais ça voilà assez intriguant, il m'a fait tout de suite de l'œil quand je l'ai vu dans le catalogue, aussi bien par la couve, et cette dimension un petit peu Londres parallèle m'a bien intriguée. Donc écoutez, celui-ci, alors pareil c'est un jeunesse, c'est écrit très gros, mais j'ai bien de le lire. Je l'ai vu passer nulle part pour l'instant, c'est pas plus mal, j'espère pouvoir le découvrir avant, mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi il m'intrigue énormément. Je sais pas pareil si ça sera... Ah si, là il y a un petit 1 pour le coup, donc ça sera un tome 1 de saga, à voir ce que ça donnera. Alors quand j'ai reçu ce petit livre, j'ai été trop surprise parce que, alors je l'ai demandé, mais je m'attendais tellement pas à ce format. Donc c'est chez La Martinière Jeunesse Fiction, et il s'agit des Secrets de Pandorian, donc les fleurs de Megalove. Pour ceux qui connaissent, c'est dans l'univers de la boîte à musique, donc de JG et Carbone, et c'est les BD que j'adore, que je trouve magnifiques. D'ailleurs faut que je lise le 5e tome que j'ai pas lu encore, mais je l'ai dans ma pile à lire. Et en fait quand j'ai vu chez La Martinière Jeunesse Fiction, ils proposaient un petit roman avec nos personnages, et pareil celui-ci qu'on connaît de la BD, mais vous voyez là c'est vraiment sous forme de petit roman illustré, voilà. Et donc c'est vraiment une petite aventure en parallèle de ce qu'on connaît dans les BD. Je trouve ça très sympa, c'est juste que je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit quoi, parce que là du coup même le format c'est un tout petit format carré, enfin vous voyez la taille du livre, c'est tout petit, mais je pense justement si vous avez des jeunes enfants qui adorent la boîte à musique, ça peut être style un peu premier petit roman qu'ils peuvent lire seuls, ou même en histoire du soir avec vous. Franchement ça doit se lire rapidement. Donc il y aura un nouvel épisode, donc pareil ça sera une petite saga, mais vous voyez c'est vraiment tout petit, donc je m'attendais juste à un roman plus grand, ou peut-être limite à un album, mais c'est vrai que ce tout petit format roman, bon clairement il sera lu, hein. Je vais d'abord lire le tome 5, mais je sais pas, je trouve ça trop chou. Un livre où je vais passer très rapidement dessus puisqu'on le voit absolument partout en ce moment, et que d'ailleurs il y a un live qui est sorti sur la chaîne YouTube pour le coup mercredi, donc vous pouvez aller le voir là, c'est la vidéo qui doit être affichée juste avant celle-ci que vous êtes en train de regarder, où il y avait l'auteur et l'illustratrice qui sont venus me rejoindre sur la chaîne, et on a fait un échange qui était vraiment passionnant avec eux, où on en a appris, d'ailleurs où on a eu des petits... Bon, je vous montre le livre d'abord.
d'abord. Il s'agit de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Et si je précise l'illustratrice, c'est parce que déjà son travail est absolument magnifique. Le livre est ponctué d'illustrations en couleur. Vous savez à quel point j'aime les illustrations. Je vais même vous montrer. Non mais regardez, celle du départ. Ce livre est magnifique. En plus, il n'est pas très cher puisqu'il est au prix de 14,50 € pour un livre grand format. Il est chez l'École des loisirs. Et regardez la carte. Donc voilà, comme je vous disais, il y a eu un live sur la chaîne il y a quelques jours donc que vous pouvez retrouver et où on a échangé tous les trois, j'ai pu leur poser des questions, donc on en apprend plus sur les personnages du roman. Il n'y a aucun spoil, que vous ayez lu le livre ou pas, d'ailleurs ça pourrait vous donner envie de vous le procurer, et on en apprend même un petit peu des petits teasings, des petites infos en VIP pour les tomes suivants. Donc écoutez, j'espère qu'en tout cas ceux qui ont vu ce live, ça vous a plu, et si vous êtes curieux, le live est toujours disponible. Et donc dans ce livre on va suivre Archibald, qui est un libraire et qui tient une librairie un petit peu particulière puisque chaque livre n'existe qu'en un seul exemplaire. Donc des personnes vont écrire un livre, vont venir lui déposer à la librairie, et donc une fois que ce livre est acheté, il n'y a qu'un exemplaire, donc vous pouvez pas vous le reprocurer ailleurs. Et il est dans sa petite librairie jusqu'au jour où Ferdinand, un vieil ami à lui, va venir dans sa librairie puisqu'il veut récupérer un livre qu'il avait déposé il y a des années, un livre qui retraçait un petit peu toutes ses mémoires de sa jeunesse, et aujourd'hui il veut le récupérer puisqu'il est atteint de la maladie de l'oubli-tout. L'oubli-tout, ça fait complètement écho à la maladie de l'Alzheimer qu'on connaît tous, et il a besoin de ce livre, de son ouvrage qu'il a écrit pour retrouver, pour éviter de perdre des souvenirs, parce qu'il sent qu'il oublie des choses et il a envie de se rappeler, il a envie de se souvenir, il a envie de ne pas oublier, donc il vient récupérer son livre à la librairie, sauf que manque de peau, Archibald a vendu son livre il y a à peine une journée. Donc ça va être un petit peu toute cette aventure, tout ce périple de ces deux amis qui vont sillonner la forêt à la recherche de cet individu qui est venu acheter les mémoires de Ferdinand. Et c'est un livre qui est assez bouleversant, qui est assez touchant, qui est jeunesse mais qui pour autant aborde avec beaucoup de simplicité et de tendresse la maladie de l'Alzheimer, et que je mettrai entre les mains de tout le monde puisqu'un enfant va vivre cette aventure avec qui est très cosy, très tendre, très gourmande. Il y a beaucoup d'instants pâtisserie, il y a beaucoup de choses qui ramènent à la nostalgie, à l'enfance, donc un enfant ça lui plaira, c'est une aventure qui est avec des animaux, et pour autant un adulte aura ce regard un peu différent sur la maladie de l'Alzheimer que Michael a très bien su amener, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. J'ai trouvé ce livre vraiment, c'est un doudou par excellence, c'est un livre bonbon, doudou, tout ce que vous voulez, et clairement moi je vais le garder au chaud dans ma bibliothèque et je me languis d'avoir la suite. Donc voilà, j'espère vraiment que vous pourrez découvrir ce petit bijou parce que je trouve que vraiment en plus le travail éditorial sur le livre, il est incroyable, c'est un des plus beaux livres de ma bibliothèque, ça c'est une évidence, et en plus de ça il était vraiment excellent, il m'a fait passer un super moment, donc je vous le conseille à fond. Je viens de vous faire un avis lecture en même temps qu'un book haul, c'est pas grave. De toute façon, comme j'en ai parlé et sur Insta et en live, etc., je comptais pas en reparler dans un avis lecture, donc vous venez d'avoir un petit peu mon avis en même temps que la présentation du livre. Mais je pense pas que vous aviez besoin de moi pour connaître l'existence de Mémoires de la forêt, parce qu'il tourne un peu partout en ce moment. J'ai reçu de la part des éditions Lumen Galant de Vi Schwab, donc son nouveau livre. Pour ceux qui connaissent pas Vi Schwab, c'est l'autrice de Shades of Magic, de Vicious et peut-être d'autres livres. En tous les cas, moi j'ai lu que la trilogie j'ai lu que la trilogie Shades of Magic, et donc dans Galant, on va suivre une jeune fille qui a été abandonnée sur les marches d'un orphelinat quand elle était toute petite, dans un panier. Donc elle a grandi dans l'orphelinat avec un seul souvenir de sa mère, puisqu'elle a été abandonnée, avec un carnet où dans ce carnet il y a marqué « Ne t'approche jamais de Galant ». Voilà, et elle va grandir à l'orphelinat en rêvant toujours d'avoir une famille, d'être un jour, de partir de cet orphelinat et d'être adoptée, jusqu'au jour où un homme va se présenter à l'orphelinat en disant qu'il est son oncle, et donc il lui propose évidemment de venir vivre chez lui, ce qu'elle va accepter avec joie, sauf que cet oncle habite à Galant, et donc du coup elle va aller au seul endroit où sa mère lui a toujours dit, sa mère lui a jamais dit, vous voyez ce que je veux dire, c'est écrit dans un carnet, mais bref c'est un endroit qu'elle doit fuir, donc elle va arriver à Galant, j'en sais pas beaucoup plus, je vois juste qu'en tout cas il y a un manoir dans un sens et dans l'autre. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une dimension un petit peu de temporalité, ou en tous les cas d'espace-temps un peu différent, un monde du dessus, du dessous, je sais pas, il y a un truc, en tous les cas il y a une dimension un peu parallèle, étrange, je pense, là-bas. Elle va découvrir des trucs un peu bizarres là-bas, et j'ai hâte de découvrir un petit peu quel mystère se cache à Galant. En tous les cas c'est un des livres qui me tente énormément. Sur le dernier live je vous avais fait voter entre Vania et Galant pour ma prochaine lecture, c'est Vania qui a gagné, mais je compte le lire très prochainement parce qu'il me fait vraiment super envie. On arrive bientôt au bout, il reste 3 livres et après on a 4 BD. J'ai reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse La Carte des Confins, le tome 2 de Marie Replin, qui est donc sorti cette semaine, jeudi d'ailleurs, aujourd'hui où je vous parle, je crois que c'est le jour J, donc le 7 avril, et donc c'est le deuxième et dernier tome de sa duologie. Donc voilà, j'avais
j'avais bien apprécié le 1, franchement moi qui aime pas trop la romance, parce que c'est du coup un univers de pirates avec une romance, mais moi je dirais plutôt que c'est une romance dans un univers de pirates. La romance est vraiment très présente, et moi qui n'aime pas la romance, j'avais un peu peur, mais finalement la plume de Marie m'a complètement embarquée. Elle est assez drôle, fluide, etc. et ça se dévorait, c'était très fluide à lire. La fin du tome 1 était assez particulière, donc écoutez, j'ai hâte de les retrouver et de voir s'ils vont se sortir de cette merde. Un autre livre que j'ai reçu de la part des éditions, c'est Gallimard ça aussi, oui, Gallimard Jeunesse, ils m'en envoyaient plein cette période-ci, il y avait plein de sorties qui me faisaient trop envie. Celui-ci je l'ai principalement pris pour le nom de l'auteur, puisque c'est de Jonathan Stroud, la couve est magnifique aussi j'avoue, donc c'est Scarlett et Brownie, j'imagine ça se prononce comme ça, récit de leur incroyable exploit et crime, livre 1, donc pareil, début de saga je pense, je sais pas si vous voyez voilà, la surbrille, enfin c'est en relief, pareil là aussi, la texture du livre est incroyable, pareil le dos, c'est vraiment superbe travail éditorial là aussi. Jonathan Stroud c'est celui qui a écrit la trilogie de Bartiméus, que moi personnellement je n'ai pas lu, mais qui est l'une des sagas préférées de Tristan de son enfance, donc quand j'ai vu que c'était Jonathan Stroud, je me suis dit bon bah j'ai pas découvert Bartiméus, mais je vais peut-être tenter l'auteur avec celle-ci, et d'autant que le résumé avait l'air assez cool, puisqu'on est dans un futur qui est dévasté, où la nature est devenue assez hostile, il y a des monstres qui ont pris un petit peu possession du monde, et on va suivre Scarlett, une jeune fille qui s'apprête à braquer une banque, et elle est déjà recherchée dans tout le pays. D'après ce que j'ai compris, elle va tomber sur Brownie, sa vie va changer en bien ou en pire. Voilà, c'est ce que le résumé nous laissait un petit peu entendre. Je pense que ça va être un récit d'aventure, peut-être à suspense, un peu dans la fuite avec des fugitifs, avec quand même des monstres, puisqu'il y a quand même pas mal de menaces dans ce monde qui est devenu assez hostile. Voilà, ça me faisait bien envie, et puis cette couve, franchement elle est magnifique. Pareil, je l'ai vu passer nulle part pour l'instant, et il me fait pas mal envie. En fait c'était le dernier roman. L'autre, je sais pas ce qu'il faisait là, c'est le livre de réponse, mais que j'ai déjà depuis longtemps, donc il a rien à faire dans le book haul, j'ai dû le sortir sans faire exprès. Et donc en dernier, je vous présente 4 BD. En réalité c'est pas une seule BD, mais vous allez voir que les 4 appartiennent à la même saga. J'ai reçu de la part des éditions Dupuis les U4 ou U4 si on dit en français, qui sont donc des BD, donc je vous en montre une. Chaque BD est basée sur un personnage, donc là on a Stéphane, là on a Yanis, on a Jules, et le dernier on a Corridwen, et donc c'était basé sur les romans qui sont sortis. Il y a des romans U4, d'ailleurs vous les connaissez sans doute parce que c'est des romans qui sont quand même assez vieux, dans le sens où c'est vraiment des romans qui étaient là quand on était enfant, en tous les cas si vous êtes de ma génération. Et donc là c'est des BD qui ont été faites, quand même qui sont assez grosses, c'est des BD qui font 140 pages, et donc moi pour l'instant j'en ai lu qu'une. La particularité de ces BD, c'est que c'est 4 personnages à 4 endroits différents, et vous pouvez lire les BD dans l'ordre que vous voulez. Moi j'ai commencé avec celui-ci, mais vous voyez Tristan on les a commencé tout à l'heure, il en a lu 3, et il a lu Yanis en 3ème, il lui en reste un à lire, il lui reste Stéphane, et en fait c'est vraiment 4 BD qui vont s'intriquer et qui vont se relier, mais vous pouvez les lire dans des ordres différents, et je trouve ce concept vraiment trop cool, et c'était déjà pareil avec les livres. Et donc U4, qu'est-ce que c'est? On est dans un monde post-apocalyptique où la population, en fait la quasi-totalité de la population a été décimée par un virus dont on connaît pas encore grand chose, mais a priori il y a une chance peut-être de sauver le monde. Ces 4 jeunes vont être conviés à un rendez-vous par un certain Chronos, qui est a priori le maître du temps. On sait pas trop ce qu'il va pouvoir faire, il a l'air d'avoir tout un truc avec un univers de jeux vidéo et un truc un peu temporel, etc. Écoutez, on verra ce que ça donne, et d'ailleurs vous voyez ces 4 tomes, donc c'est les 4 que j'ai là, et donc en mai si je dis pas de bêtises il va y avoir le tome Chronos qui va sortir, qu'il faut lire lui en 5ème. Il faut d'abord avoir lu ces 4 là, donc dans l'ordre que vous voulez, mais après les 4 il faudra lire Chronos, qui sera un petit peu la conclusion et qui reliera le tout. Je trouve le concept vraiment cool. Alors moi j'ai lu Yanis, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les dessins, j'adore l'odeur, mais ça c'est autre chose. Franchement c'est hyper intriguant, je trouve le concept vraiment cool. On n'a pas l'habitude des livres et des BD qu'on peut lire dans n'importe quel sens, donc écoutez, je vous ferai un retour un peu plus complet quand j'aurai lu les 4, parce que c'est pas très intéressant je pense de vous donner mon avis que sur une. Je pense qu'il faut vraiment voir même un avis un peu plus complet quand j'aurai lu les 5. Et écoutez, je pense que ce book haul va être assez long finalement. J'avais quand même pas mal de réceptions, puis j'avais pas fait de book haul depuis 2 mois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites réceptions dans cette jolie pile qui vous font envie, ou même s'il y en a que vous avez déjà acheté, ou s'il y en a que vous comptez vous procurer. Voilà, je suis curieuse comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à discuter avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi le petit pouce si la vidéo vous a plu, ça me soutient toujours et ça fait toujours plaisir, ça plaît beaucoup à l'algorithme YouTube. Mais c'est super cool si vous prenez le temps de le faire, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier, je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!